Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de sécurité, on va parler du Halo en Formule 1, on va voir à quoi consiste le Halo, pourquoi il a été introduit et quelle a été la réaction des gens pour son introduction. Alors, c'est parti. Le halo est une structure en forme de demi-cercle fixée au-dessus de la tête du pilote et est destinée à protéger celui-ci en cas de chocs latéraux ou de renversement du véhicule. Il est constitué d'une structure en acier inoxydable et de fibres de carbone qui mesure environ 1,50 m de long et pèse environ 7 kg. Le halo est conçu pour résister à des charges de torsion allant jusqu'à 125 kN, ce qui correspond à environ 12,5 tonnes. Le halo a été introduit en Formule 1 à la suite de plusieurs accidents graves qui ont impliqué des projections de débris ou de chocs latéraux. L'un des exemples les plus marquants est l'accident de Jules Bianchi en 2014, lors duquel le pilote français a été gravement blessé à la suite d'une collision avec un engin de dépannage sur la piste. L'objectif de l'introduction du halo est de réduire le risque de blessures graves ou de décès en cas d'accident. L'introduction du halo a suscité de nombreuses controverses dans le monde de la Formule 1. Certains pilotes et fans de la discipline estiment que le dispositif altère l'esthétique des voitures de course et peut gêner la vision des pilotes. Cependant, la majorité des pilotes et du paddock de Formule 1 soutient l'utilisation du halo, considérant qu'il s'agit d'un progrès en matière de sécurité. Le halo a été impliqué dans plusieurs accidents en Formule 1 depuis son introduction. Il a démontré son efficacité à protéger les pilotes. En 2018, Fernando Alonso a été projeté par-dessus Charles Leclerc lors d'une collision en course, mais le halo a empêché le pilote espagnol de frapper le cockpit de la voiture de Leclerc. En 2020, le halo a également protégé Romain Grosjean lors de son spectaculaire accident en course qui a vu sa voiture percuter une barrière et prendre feu. Ou encore plus récemment Guan Yu Zhou au Grand Prix de Silverstone 2022. En conclusion, le halo est un dispositif de sécurité introduit en Formule 1 en 2018 pour protéger les pilotes en cas d'accident grave. Il est constitué d'une structure en acier inoxydable et de fibres de carbone fixées au châssis de la voiture et mesure environ 1,50 m de long et pèse environ 7 kg. Le halo est conçu pour résister à des charges de torsion allant jusqu'à 125 kN et a été impliqué dans plusieurs accidents depuis son introduction où il a protégé les pilotes. Le halo est cependant controversé, certains estiment qu'il altère l'esthétique des voitures de course et peut gêner la vision des pilotes, tandis que la majorité des pilotes du paddock de Formule 1 le soutiennent comme un progrès en matière de sécurité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le halo en Formule 1, j'espère qu'elle vous a été utile et vous a permis de mieux comprendre ce dispositif controversé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.